C'est juste incroyable. Hello, moi c'est Rémi. Je suis parti le 6 septembre dernier à la découverte de l'Amérique du Sud. Passionné par la photo et la vidéo, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette aventure. Donc, si tu ne veux rien rater de mon périple, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux. Et quant à moi, je vous laisse avec ce nouvel épisode. Ça y est, je suis bien arrivé à Puerto Madryn. Et aujourd'hui, bon, la journée a déjà commencé, mais j'ai pas pris le temps d'introduire cette journée. Je me suis greffé à un groupe, un couple d'amis et un couple pour aller visiter tous les alentours de Puerto Madryn pendant 2 jours. Donc on a ce beau bolide, mais là pour l'instant je suis tout seul car eux ils s'étaient inscrits à une excursion bateau pour voir les baleines. Mais disons que j'ai fait l'impasse dessus pour l'instant, vu que c'est un peu cher et que je l'ai quand même fait déjà 2 ou 3 fois depuis le début de mon périple. Donc là pour l'instant j'ai la voiture à moi tout seul là pendant 1h30 et je vais aller vadrouiller autour de Puerto Pyramide pour essayer d'aller voir s'il n'y a pas des endroits sympas pour faire de l'observation de baleines depuis la côte. Donc puis je vais en profiter pour manger un bout en l'attendant. Deuxième jour ici sur la péninsule Valdez. Je suis toujours avec les 2 groupes que j'ai rencontrés hier et on se promène toujours avec ce fameux berlingot rouge. Aujourd'hui on est parti direction Punta Norte pour voir normalement je pense des lions de mer. Et normalement comme c'est plus en avril il peut aussi également y avoir des orques ici. Donc là je pense qu'on va juste voir des otaries et des lions de mer. Ensuite on va aller voir une réserve de pingouins pour essayer de terminer par un endroit où récemment les orques ont été observés. Et normalement la meilleure période pour les voir c'est pendant la marée haute. Donc nous cette année ça va être aux alentours de 15-16 heures. Donc j'ai hâte d'y être. J'espère qu'on va avoir de la chance. On vient d'arriver sur un spot où normalement, si on a de la chance, il peut y avoir des orques qui passent ici. Il faut juste prendre son mal en patience. Ils sont déjà passés aujourd'hui, donc à 12h30, mais on n'était pas arrivés. Et là, il n'y a plus qu'à espérer qu'ils repassent et qu'on puisse les voir. Première journée à Ushuaia et on va commencer tranquillement notre première randonnée du glacier Vinciguerra. On est devant le panneau pour débuter la randonnée. Je sais pas exactement pour combien de temps il y en a, il me semble que j'avais lu
4 heures, mais je sais pas si c'est 4 heures aller-retour ou 4 heures aller et 4 heures retour. On verra bien. Mais en tout cas, je pense que c'est 4 heures aller-retour. Parce que je viens de voir le panneau devant moi. Pour aller jusqu'à la Laguna, il y a 4 km. Et pour aller jusqu'au glacier, il y a 6 km. Donc je pense plus que ce soit 4h30 aller-retour. Et en tout cas, qu'est-ce que c'est incroyable. Il y a le ciel bleu. Il y a toutes les montagnes. C'est trop beau. C'est incroyable. Je suis trop content de démarrer enfin les randonnées en Patagonie. Petite, pas vérification mais rectification. C'est bien 8 heures. Donc l'aller-retour c'est 8 heures. Donc c'était 4 heures, c'était vraiment que l'aller. Donc on est parti pour 10 km, 8 heures de marche et 720 de dénivelé positif. Ça devrait bien se passer. Surtout quand je vois dès le début ce genre de paysage. Et on est parti pour 8 heures, c'est parti. Allez. Ça y est, la partie montante commence. Pour l'instant, les 2 premiers kilomètres c'était relativement plat. Et ça y est, ça grimpe. Je sais pas si on va se rendre compte à la caméra, mais ça grimpe un petit peu là pour commencer. Je suis pas du tout arrivé au point, mais il y a vraiment des gens qui pensent que la plage c'est mieux que la montagne, sans déconner. Regardez comment c'est beau. Ça y est, je pense qu'on attaque la dernière montée, tout ça là, tac tac tac, avant d'arriver à la lagune. Je pense être plutôt sympa. Là je ferai une petite pause avant d'aller attaquer le reste de la rando qui mène normalement au glacier. Ça va grimper un peu là je pense. Je vous prends avec moi. J'arrive presque au sommet. Alors je sais pas si c'est maintenant la vue, mais je trouve ça cool. On découvre ça ensemble. Parce que putain, je sais pas si on voit, mais bon, je sais même pas dans le champ, mais c'était super raide les derniers mètres là. Ça tire les mollets. Et normalement, oh putain, oui, ça va être génial. Je vais retourner la caméra pour que vous puissiez voir. Incroyable, c'est juste incroyable. Regardez-moi ça, magnifique. J'ai aucune idée de si on va m'entendre avec le vent, mais je suis assez content. J'ai mis 1h40 on va dire pour arriver ici. Je suis au premier stop au niveau de la lagune, c'est juste magnifique. Il reste encore un petit bout là-bas pour essayer de se rapprocher au plus proche du glacier. Oh là là, le vent. Ah, le vent. Mais
Je vais y aller là maintenant. Je voulais faire une pause déj, mais je pense que ça n'a pas l'air très loin, donc je vais y aller. Et après je vais prendre la pause déj ici. Bon, je viens de terminer la petite randonnée de la journée. Évidemment, là où je me trouve maintenant, je ne capte pas. Donc je n'ai pas possibilité d'appeler un Uber ou un taxi pour venir me chercher. Donc je pense qu'on va s'essayer au stop. Et on verra bien ce que ça donne. J'en profite pendant que je suis tout seul là, dans l'hébergement où je suis, pour vous montrer un petit peu là où je suis pendant les prochains jours. Donc en fait c'est pas vraiment un hostel comme on a l'habitude, on est vraiment là chez un habitant qui met à disposition des chambres. Donc là il y a la pièce de vie là où on mange le soir, la petite cuisine qui est juste là-bas, et après si je monte à l'étage, ici il y a les toilettes avec la salle de bain. Donc c'est pas très grand mais ça fait le taf. Et ici, c'est la chambre, là où il y a mon lit. Et là, pour l'instant, il n'y a personne. Donc pour l'instant, j'ai la chambre à moi tout seul, ce qui est plutôt cool. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Le lit est bien, c'est assez calme. Ça fait du bien pour se reposer avant de partir en randonnée, c'est parfait. Deuxième journée ici à Ushuaia. Aujourd'hui on s'en va direction une nouvelle randonnée, donc c'est la Laguna Esmeralda. C'est l'une des randonnées les plus connues autour d'Ushuaia. J'espère juste que le temps va se dégager un peu parce que actuellement tous les sommets ils sont encore dans les nuages et il pleut un petit peu, donc j'espère que ça va vite se dégager et qu'on va retrouver le soleil. Et pour cette journée je vais pas être tout seul, grâce au groupe en gros les Français à Ushuaia. J'ai rencontré, on a formé un petit groupe de 4 personnes en tout pour aller faire cette randonnée. Donc là pour l'instant je les attends, il devrait plus trop tarder. Et ce qui est cool c'est qu'un des gars a sa propre voiture, donc pour se déplacer c'est beaucoup plus facile que de prendre les taxis, etc. Donc je les attends et puis on va aller faire cette randonnée. On vient de passer la Laguna Esmeralda qu'on peut voir juste là, et là maintenant on prend la deuxième partie de la rando. C'est la plus dure, la plus abrupte, pour aller voir le glacier Hojo. J'ai plus le nom exactement complet. C'est glacier Hojo et ça annonce pas mal de dénivelé positif parce que c'était genre 1,5 km pour 500 mètres, donc je pense que ça va quand même grimper pas mal et ça commence déjà à grimper, mais la vue est clairement sympa. Je pense que je suis à la moitié de la montée. J'ai une vue de fou. Mais par contre ça grimpe encore pas mal. Et il y a encore pas mal de neige, donc je sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Ça me ferait bien chier après avoir monté tout ça de pas pouvoir aller jusqu'au bout. Mais on verra bien. Il y a des traces de personnes qui sont passées pas longtemps, donc je pense que c'est faisable. Mais j'avoue que c'est assez dur. Et j'ai pas envie de me mettre en danger non plus. Donc je vais voir, je continue d'avancer encore un peu et si je vois que c'est trop chaud, je ferai demi-tour. Il me reste encore quelques mètres à faire. Là je fais une petite pause. Admirez-moi ça. Putain qu'est-ce que c'est beau. C'est super beau.
Allez, encore quelques mètres et normalement on va voir le glacier. Ça y est, je sais pas si on va m'entendre avec le vent, mais je viens d'arriver au glacier. Putain, j'en ai chié. Mais putain, ça valait le coup, c'est stylé. Je vais essayer de vous montrer ça là. Attendez. Bon, pour gagner un peu de temps, on va essayer de faire les petits toboggans sur les fesses là pour descendre un peu plus vite. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. J'espère que ça glisse au moins. Je suis trempé, mais c'est génial. Ouais, ça avance un peu. Ah, et voilà. Incroyable. J'espère qu'il y en aura d'autres. On va dire que j'ai eu pas mal de chance. Hein. Vous voyez le brouillard qui vient de s'installer là? J'étais tout là-haut normalement tout à l'heure, dans le sommet. Là il s'est mis à pleuvoir, etc. Donc je pense que le timing que j'ai eu était vraiment chanceux. Parce que déjà que la rando pour aller là-haut était pas simple. Alors si j'aurais dû revenir dans le brouillard, je pense que ça aurait été très chaud. Et assez compliqué je pense. Mais là je suis à la lagoune. Il me reste plus qu'une heure et demie pour redescendre. Et là maintenant le chemin à partir de là est très bien tracé, donc c'est assez simple. Et puis de toute façon ici il y a beaucoup de randonnées. Vu que c'est l'une des randonnées les plus connues autour de Chaillard. Mais bon voilà. Et je suis plus que tout seul maintenant. Le groupe avec qui j'étais, vu qu'ils ont arrêté au milieu de la deuxième partie de la randonnée. Et du coup je pense qu'ils sont rentrés. Mais c'est ce que je leur avais dit de faire, de ne pas m'attendre. Et du coup je pense que je vais devoir faire du stop pour rentrer. Mais ça, avec le nombre de personnes qu'il y a ici, ça devrait pas être trop compliqué. Je me sens surveillé pendant que je mange. Il y a une sorte de rapace là, qui est juste à côté de moi. Je pense qu'il attend qu'une seule chose, c'est que je fasse tomber un petit bout de sandwich. Nouvelle journée qui démarre ici à Ushuaia. Je suis encore avec mes acolytes qui sont ici. Ce matin, on a dû se lever un petit peu tôt pour pouvoir rentrer dans le parc Tierra del Fuego avant de payer. Parce qu'en fait, si vous voulez, maintenant tous les parcs en Argentine sont devenus payants. Et c'est 45 € l'entrée à chaque fois. Et la solution pour éviter de payer, c'est d'arriver tôt avant que, on va dire que les gardes soient ici. Donc là, il est 6h30 je crois du matin, ou 7h. Et on vient d'arriver au début du parc. Et là je me trouve devant la fameuse poste très connue du fin du monde, où avant on pouvait, alors je sais pas si on peut toujours, mais avant on pouvait envoyer des cartes postales depuis ici et se faire tamponner le passeport. J'ai quand même l'impression que maintenant qu'elle est fermée, et de ce que j'avais lu récemment c'était fermé. Mais voilà, c'est toujours sympa de voir ça. Et là on va partir sur une petite randonnée le long de la côte, c'est le sentier côtier. Il fait entre 7 et 10 km et c'est assez sympa. Donc j'espère juste que le ciel va se dégager un petit peu, parce que pour l'instant on a eu un petit peu de neige sur la route et il fait très froid. On est à peu près à la moitié du sentier côtier là qu'on est en train de faire. Ça fait du bien d'avoir une petite rando sans trop dénivelé. Et franchement, la vue elle est tout aussi sublime. Ça fait un panorama de fou. Entre l'eau qui est carrément transparente et les sommets montagneux qu'il y a au fond. Franchement c'est vraiment incroyable. Je suis trop content
Le soleil est là, ça y est, fini la pluie, fini la neige. Tous les sommets sont en train de se dégager aux alentours et ça fait une vue de malade mental. Vraiment, c'est incroyable. Dernier jour de randonnée ici à Ushuaia. Donc objectif aujourd'hui le glacier Martial. Donc, le début de la randonnée doit se faire juste là. Je suis pas sûr de moi mais ça a l'air d'y ressembler. Aujourd'hui je suis avec deux acolytes, donc un français que j'avais rencontré à Buenos Aires et un Suisse. Donc là on part, il est 14h. C'est marqué qu'il y en a pour 3h30, 4h aller-retour. Ça devrait bien se passer, normalement c'est une petite rando qui est assez accessible. Donc hâte d'arriver tout là-haut. Pour l'instant il fait beau et le ciel est dégagé. Donc ça devrait bien se passer. Je sais pas si on va m'entendre avec le vent. C'était marqué randonnée plutôt facile. Mon sac elle est assez rapide quand même. On arrive en haut en à peine 1h30. Mais ça grimpe pas mal quand même. Mais ça y est, on arrive au bout. J'espère que ce petit glacier va être assez sympa. Je vais essayer de vous montrer tout ça. On est bien arrivé au top. Il y a un peu de vent. Mais la vue est très sympa. On vient de faire un petit détour de 15 minutes pour avoir une meilleure vue sur la ville. On vient de faire un petit détour du sentier où on était pour avoir une meilleure vue sur la ville d'Ushuaia. Franchement, c'est vraiment très sympathique. On a bifurqué sur le trajet du retour de la randonnée qu'on est en train de faire pour aller voir un autre point de vue sur Ushuaia qui est juste là. Ça donne également une vue sur un autre côté de la face de la montagne. C'est très sympa. C'est ma dernière randonnée ici à Ushuaia avant de reprendre la route direction Puerto Natale au Chili. Et donc c'est une putain de vue pour terminer cet épisode en Pentagonie. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.